Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo musicale que je vais tourner actuellement. Après je pense que je vais faire une petite vidéo prono pour le show de catch qu'il y aura ce week-end. Mais voilà, c'est une nouvelle série de vidéos que je sors, alors plus ou moins nouvelle parce que j'ai déjà fait des vidéos où je revenais sur des clips d'artistes que j'aimais bien, sauf que quand j'ai voulu commencer, j'avais commencé avec Michael Moore et là, paf, vidéo bloquée parce que avec Michael Moore on peut pas utiliser ses vidéos. Donc je me suis dit super, je commence après. Ça date d'il y a au moins 1 ou 2 ans, hein. Mais je m'étais dit bon bah super, je voulais commencer un truc comme ça sur des clips que j'aimais bien et puis je le commence, on peut rien faire. Et du coup, après, je m'étais concentré uniquement sur les découvertes et les clips de MV, et puis quelques écritures de vidéos, je présente des artistes et tout. Mais voilà. Du coup, je vais reprendre ce système avec les clips musique que j'aime bien d'artistes, d'artistes hein, qui sont dans ma liste d'artistes que j'adore. Et pour commencer, on va parler d'un certain groupe. Je sais pas pourquoi je bug autant. Bon, après, il faut dire que ça fait déjà 1h30 que je tourne, là, il est bientôt 14h, puis je vais pas encore manger. Peut-être pour ça que je bug un peu. Donc j'enregistre. Ok, on est bon. Donc ce groupe, c'est MZLV, qui est un groupe de rock ukrainien. Voilà, donc Burning Out, j'en ai déjà parlé à l'époque où je ne faisais pas encore les réactions. En même temps, les réactions, je les fais que depuis 1 ou 2 mois, donc c'est normal. Parce que Burning Out doit avoir peut-être 1 ou 2 ans, je pense. Et c'est une musique qui est importante pour moi dans le sens où ce titre m'a relancé dans le rock. C'est-à-dire que quand vous regardez mes 3 chaînes YouTube où j'ai parlé de musique, donc d'abord la chaîne Anacalypsy, enfin la chaîne qui aujourd'hui s'appelle Phare dans les émissions françaises, mais qui à l'époque s'appelait Anacalypsy, Colanta et Pékin Express, et encore avant, je crois que c'était juste Anacalypsy. Je sais plus quel était le premier nom de la chaîne. Euh, mais du coup, c'était un fourre-tout, donc je me demandais si ça devait juste être Anacalypsy. Et dedans, je parlais de musique. Et quand on regarde, c'est vrai que mes premières vidéos musicales, c'était de la K-pop. C'était premier titre de Kingdom, premier titre de Tribe et premier titre de Pixie. C'était les 3 premiers titres que j'ai fait. Et après, je suis resté dans la K-pop. Ensuite, du coup, j'étais tellement à fond dans la K-pop que j'avais créé une chaîne secondaire qui s'appelait Anakaipsi K-pop and Song, où en fait quasiment tout était de la K-pop. Ensuite, j'ai perdu mes codes quand l'ordi que j'avais à l'époque m'a lâché, j'avais perdu mes codes, ce qui fait que j'ai mis longtemps avant de désosser cet ordi pour en faire un disque dur externe et du coup de récupérer toutes mes données et du coup mes codes. Mais du coup euh, entre deux du coup, comment dire? Entre deux, oui, j'avais créé une nouvelle chaîne musicale sur laquelle vous êtes techniquement maintenant. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, vous avez vu qu'il y a une tendance qui a changé. C'est-à-dire que, comme je disais, depuis que j'ai débuté les vidéos YouTube il y a à peu près 3 4 ans, jusqu'à il y a à peu près 6 mois à 1 an, c'est vrai que la K-pop prédominait tout. Et même encore aujourd'hui, quand je fais des unboxings d'albums, c'est toujours des albums de K-pop. Les 2 derniers étant même 2 versions différentes du même album de Twice. Mais en même temps, à côté de ça, on a pas mal avancé parce que du coup, j'ai redécouvert des genres que j'écoutais quasiment plus. Ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi parce que l'industrie de la K-pop, c'est pas l'industrie la plus cool qui existe. Elle est quand même assez toxique par rapport au label envers les artistes, au niveau des fans envers les artistes, au niveau des fans envers les fans. Voilà, c'est pas toujours ouf d'être un fan de K-pop. Et c'est vrai que du coup, petit à petit, comme vous le voyez, lien que là avec la vidéo découverte de MV que vous aurez la semaine prochaine, ou parmi les dernières vidéos que j'ai pu faire découverte de MV, le rock a repris pas mal de place dans ma vie. Et notamment, ce titre, Burning Out de MZLV, fait partie de ces titres qui m'ont remis dans le rock. Parce qu'il y a d'un côté le fait de réécouter du Linkin Park, du Kyo, des choses comme ça, m'a remis dans le rock. Mais parmi les nouveautés, MZLV m'a beaucoup aidé à rekiffer le rock et à me remettre dedans.
Et c'est pour ça que je commence cette nouvelle série de vidéos des clips que j'adore avec MZLV. Alors bien sûr, dans les clips que j'adore, il n'y aura pas que du rock, il y aura aussi de la pop, de la K-pop, voilà, je vais toucher à tous les artistes, enfin essayer de toucher un maximum d'artistes que j'aime bien. Mais pour moi, ça me tenait à cœur quand même de commencer par ce groupe MZLV. Voilà, donc on va écouter le clip, on va vite fait en parler, et ensuite, ce sera la fin de la vidéo. Donc, non, je suis déjà à fond. Je vais être un peu plus fort quand même. Et déjà, quand t'as une petite musique rock qui commence avec une instrumentale comme ça, déjà ça fait du bien. Après, bon, le clip, vous en doutez, qu'est-ce que je vais dire sur le clip? C'est pas incroyable. Voilà, on est dans un vrai décor, mais bon, voilà, un vrai décor où il se passe rien, entre guillemets. Le décor est sympa, mais voilà, il se passe pas grand-chose. Euh, Après, ils ont essayé de faire des petits effets comme on a vu. Il y a des effets de caméra, comme on voit, la caméra qui bouge comme ça, là, qui est plutôt sympa. Bon, on a ce défaut-là aussi, du début de refrain, avec de la petite vocalise qui part dans les aigus. Mais cette chanson-là, je l'ai écoutée depuis qu'elle est sortie. J'ai dû l'écouter une centaine de fois, hein, j'en suis sûr, hein, tellement j'adore. Et le son, il est incroyable. Sans compter que ce que je vais dire n'a rien à voir avec la qualité de la musique, mais Maya, du coup, la chanteuse principale, elle est magnifique. En même temps, je trouve que de manière générale, les femmes de l'Est sont. Je me demande si je dois finir ma phrase en fait. Mais bon, globalement, je trouve que les femmes du Nord et de l'Est sont plus jolies selon mes critères de beauté que les femmes de l'Ouest et du Sud. Voilà, c'est dit. Ne le prenez pas mal, hein, ça n'empêche pas que je tombais plein de fois amoureux de filles qui ne venaient pas du Nord ou de l'Est de l'Europe, mais selon mes critères de beauté, ce sont les femmes que je trouve les plus jolies. Et voilà, et là, c'est ce que j'ai enfin, c'est ce que je vais dire techniquement dans ma prochaine vidéo, c'est que j'aime bien ces petits moments enfin, vers les trois quarts de la musique où tu vois, tu t'as à moitié un moment suspendu où tu redescends dans la musique avant ensuite de repartir. Voilà, ce petit moment-là, instrumental, et après, vous allez voir, ça va remonter sur le refrain. Ouais, ça fait partie de mes moments préférés dans les musiques rock. Je surkiffe ces petits moments où t'as un petit instru qui est tranquillou et puis tac, comme tu remontes d'un coup. Franchement, j'adore ça, c'est trop bien, ça me fait kiffer. Ah, par contre, le petit moment où elle faisait lui son ah, alors je le fais très mal hein, parce que je suis pas chanteur. Ça peut-être le moment que j'aime le moins de la musique. Et en plus, j'ai perdu internet. Très bien. Bon, de toute façon, la musique, techniquement, elle est terminée, mais bon, ça va, c'est revenu très vite. Puis en plus, on n'est pas sur une fin trop brutale. J'aime pas trop les fins brutales dans la musique. Mais ouais, la musique, elle est sortie quand? 9 novembre 2023, donc ouais, elle a un peu moins d'un an et demi. Mais vraiment, cette musique-là, je la kiffe. Et puis là, juste le fait d'avoir écouté, dès que je vais prendre ma douche, que je vais aller me promener, je vais devoir la réécouter parce que bah ça y est, je me la suis remis en tête et elle est tellement bien. Alors MZLV, après ils ont d'autres titres rock que je trouve un peu moins bons. Ça reste quand même des très bonnes chansons, mais je trouve que celle-ci c'est vraiment leur meilleure musique. Elle est incroyable. Comme j'ai dit, j'ai dû l'écouter une centaine de fois depuis qu'elle est sortie en novembre 2023.
parce que juste, elle est trop bien. Tu dis quand même, le groupe, il est pas connu du tout. Merde, je peux pas refermer le... Si, moins. Ça fait combien? 110 000 vues. Je trouve que c'est pas beaucoup. Ça mérite plus. Mais bon, après, c'est un groupe ukrainien. Ils sont pas connus. Mais franchement, incroyable. C'est vraiment le groupe qui m'a fait replonger dans le rock. Dès que j'ai les écoutés, je me suis dit, mais en fait, j'ai dit, mais en fait, oui. En fait, oui, ça m'a manqué dans la vie d'avoir du rock et tout. Ça n'empêche pas que je kiffe toujours autant la K-pop, hein. Mais quand je me suis mis dans la K-pop, en fait, c'est tellement d'investissement la K-pop. Et je pense que les fans de K-pop me comprennent quand je parle d'investissement, ce que tu as beaucoup moins quand tu écoutes de la pop, du rock et tout ça. C'est pas du tout le même délire d'être fan d'un groupe de rock ou de K-pop. Franchement, pour ceux qui sont fans de K-pop, je pense que eux ils comprennent ce que je veux dire. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo très claire pour expliquer tout ça, mais voilà, j'ai pas envie que la vidéo elle dure 3 ans pour parler de K-pop alors qu'on est censé parler de cette musique-là à la base, mais je pense que ça m'avait manqué d'écouter des musiques où tu es juste là pour kiffer la musique. Et pas parce que faut que ton groupe soit le meilleur du classement, faut que ton groupe fasse le plus de ventes, faut que ton groupe fasse tout mieux que les autres. Voilà, c'est très général ce que je dis, c'est un peu plus complexe que ça d'être fan de K-pop, mais c'est quand même ça globalement quoi. Que là, tu es juste là, tu kiffes, tu te fais du bien, enfin tu te fais du bien, façon de parler, parce que la musique fait du bien. Parce que franchement, j'étais dans une spirale où pas que j'en pouvais plus la K-pop, mais j'en pouvais plus des fans de K-pop. Et là, quand je suis retombé là-dessus, je fais oh, mais qu'est-ce que c'est cool en fait de réécouter du rock. Et globalement, le virage qu'a pris ma chaîne, où aujourd'hui je parle un peu plus de pop, de rock et un peu moins de K-pop, ça vient de cette musique-là. D'ailleurs, le nom de la chaîne hein, est passé de Anacalypsy K-pop and Song. Alors, elle était restée un petit peu. Non, à l'époque, quand j'avais ma chaîne secondaire, mon ancienne chaîne secondaire, c'était Anacalypsy and K-pop. C'est quand j'ai créé cette chaîne-là, quand j'ai créé toutes mes chaînes thématiques, où là, c'est devenu K-pop and Song. Pour ensuite devenir au micro de Farander, qui est beaucoup plus général. Voilà. Mais déjà, on était passé d'Anacalypsy and K-pop à Anacalypsy K-pop and Song, pour bien préciser que c'est plus la K-pop qui gère, même si elle prenait encore beaucoup de place à ce moment-là, mais toute la musique de manière générale. Et maintenant qu'on est sur au micro de Farander, voilà, ça met encore plus en avant le fait que ce soit la musique de manière générale qui prend le dessus, et plus uniquement la K-pop. Et je trouve ça très bien aussi de mettre tous les genres que j'aime bien en avant, et plus uniquement que la K-pop. Voilà. Donc, voilà pour MZLV, ça me fait très plaisir voilà, d'avoir partagé cette musique avec vous, parce que comme je viens de dire, elle est très importante pour moi, puisque c'est ce qui a fait un peu le changement, le revirement un peu de la chaîne musicale, c'est aussi ce qui, moi, m'a permis de replonger dans un univers musical que j'aime énormément, et voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de ce titre Burning Out de MZLV. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, c'est une bonne journée, bonne soirée. Ciao.